La politique en faveur de l'emploi des personnes en situation de handicap chez Cofeli porte le nom d'Énergie Handicap. Cette démarche s'appuie sur la signature d'une convention avec la GFIP. L'objectif, c'est d'offrir un panel de propositions autour du handicap aux salariés et aux entreprises. Leur montrer que le handicap, c'est pas seulement un monde un petit peu obscur, un monde de la maladie et de la souffrance, mais quelque chose qui peut être extrêmement dynamique. Ce qui est intéressant, c'est de faire un rapport avec le passé, de se dire comment est-ce qu'on peut, en regardant ce qui s'est passé dans des civilisations précédentes, pouvoir faire évoluer la situation au sein de l'entreprise. Moi, je vais commencer par vous présenter, vous faire un voyage dans le temps. On va regarder dans le rétroviseur pour voir comment les communautés du passé ont répondu aux mêmes questionnements que les nôtres, à savoir comment gérer, comment s'occuper des personnes dont le corps était différent. On a une projection mentale sur le handicap qui est souvent fausse. Et ce genre d'initiative, je pense, contribue à changer les mentalités, à changer le regard que l'on peut porter sur l'autre. Avec un squelette, on peut savoir le sexe, l'âge au décès, estimer la taille, la robustesse, si on avait un grand guerrier gaulois ou un petit moine cistercien. Même dans la mythologie, on peut être différent et avoir des pouvoirs extrêmement importants. Notre objectif est d'instaurer dans l'entreprise une culture handicap au travers d'actions de sensibilisation comme celle que nous portons aujourd'hui. Alors le basket, c'est un vecteur qui est important parce qu'on est dans le vecteur du sport, on est dans la performance, la compétence, et c'est un support qui permet de faire le parallèle avec le handicap au quotidien dans l'entreprise. Parce que les codes du basket fauteuil, les codes du sport sont assez similaires aux codes de l'entreprise. Donc à partir du moment où on parle la même langue, c'est déjà beaucoup plus facile de se comprendre. Même si on est, on va dire, dans des univers différents, on est quand même dans le même monde, on est sur la même planète. Et évidemment, les valeurs du sport sont aussi un paradoxe. C'est-à-dire que dans l'esprit des gens, le sport, c'est quelqu'un de performant physiquement. Et dans l'esprit des gens, le handicap, c'est quelqu'un qui est diminué physiquement. Donc quand vous rassemblez les deux, ça fait quelque chose, un individu classique. Combien vous êtes là? Ah bah alors là... Il est absolument nécessaire que la mission handicap soit portée à un niveau politique élevé dans l'entreprise, donc une combinaison de la direction des ressources humaines et de la direction générale. La mission handicap, le projet handicap sera une réalité s'il y a une vraie volonté politique de le faire aboutir. Donc ce positionnement est déterminant pour la réussite de nos actions. Donc la seule façon de pouvoir faire avancer une politique handicap, c'est de répondre aux besoins de l'entreprise en termes de compétences, donc sur des métiers bien précis, sur des postes de travail. Et l'accueil des salariés en situation de handicap ne peut se faire que par la sensibilisation du management, la sensibilisation des futurs collègues de travail. Donc le rôle de la DRH est effectivement d'initier cette politique handicap et de la relayer auprès du management et des équipes qui vont accueillir ces personnes en situation de handicap ou qui accueillent sans le savoir des personnes en situation de handicap. Je pense que c'est vraiment une mise en situation intéressante, en tout cas qui permet de découvrir des choses qu'on n'imaginait pas forcément avant. Là, ce qui est intéressant justement, c'est de se rendre compte qu'on n'a pas été bloqué par le fait d'être sur un fauteuil. Et c'est peut-être tout simplement de considérer que le handicap, certes, il est là, mais que c'est un collaborateur comme un autre et de plus voir peut-être le handicap de la même façon. L'évolution, je crois, elle est dans les mentalités, dans le fait que le sujet soit évoqué, on en parle, il existe. Il est difficile à faire progresser, mais néanmoins, il existe dans la parole, dans un début de plan d'action. Donc, dans les comportements, dans les attitudes, dans les motivations de chacun, on est sur la bonne voie parce que le sujet existe au sein de l'entreprise. Et donc, c'est quelque chose qu'il faut installer dans la durée. Ça ne portera pas forcément des fruits immédiatement. Il faut que nous soyons dans la continuité,
avec d'autres initiatives. Les RH en particulier ont ce rôle à jouer, et davantage intégrer de handicapés dans l'entreprise, et faire en sorte que ça devienne très naturel d'avoir dans nos équipes des salariés qui ont des handicaps.